Bonjour et bienvenue à notre balado « Le cinéma, c'est au cinéma ». Épisode numéro 28 qui s'intitule « Notre cofondatrice ». J'ai la chance aujourd'hui de vous présenter la personne qui me tient le plus à cœur, celle avec qui j'ai fondé une famille dont nous sommes très fiers et une entreprise qui se transmet d'une génération à l'autre. Je suis content parce que Réjeanne a été là du jour 1, c'est-à-dire le 1er mai 1972, elle était là toujours, tout le temps, pour toutes les décisions, les bonnes, les mauvaises. C'est quelqu'un qui est malheureusement été trop souvent dans l'ombre, mais on fait de la lumière aujourd'hui, c'est le temps de le faire. Et puis, je suis content qu'elle ait accepté de faire un balado avec nous parce qu'elle est un petit peu allergique au micro, habituellement. Donc, je vais vous introduire Madame Réjeanne Anger, la numéro 1 chez RGFM, ma conjointe. Alors, bonjour. Le R dans le RGFM, c'est moi. Exactement, c'est ça. Et Guillaume est là avec nous ce matin aussi, évidemment. Bon matin, comment ça va, Marcel? Ça va bien, merci. Bon matin, maman. Bon matin, mon garçon. Bon matin, mon homme. C'est ça. Fait qu'on va faire ça simplement au fil des questions. Parce que justement, je me souviens du jour 1 où tu vendais des billets à la caisse au Cinéma Joliette, le fameux mercredi 1er mai, où on a remboursé tout le monde. On n'oubliera jamais ça. Disons que ça a commencé dur un peu. C'était difficile, hein, oui. Exactement. Moi, je me souviens que c'est une anecdote que vous nous avez contée pendant plusieurs années où la première soirée, que je ne savais pas qui était le jour de ma fête. Ah oui, hein? Absolument. Oui, le 1er mai, où il y avait une file d'attente, mais du mauvais côté. Exactement. Ça partait de l'intérieur du cinéma. De la salle jusqu'à la sortie. Exactement. Il fallait rembourser tout ce monde-là. Et ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile parce que c'était notre premier soir, on était excessivement nerveux. Et tout ça, c'était suite à une panne mécanique. Un des projecteurs faisait défaut. Donc, ça a commencé... un peu raide. Un peu raide. Mais on dit toujours la même chose. Le samedi d'après, c'était notre première salle comble avec le film Les Smats, un film québécois. Film québécois, oui, qui a très, très bien marché. C'est ça. Et puis, de fil en aiguille, après ça, tout s'est enclenché. Et on a fondé une famille en même temps. Puis, c'est intéressant ce que vous dites, de voir que c'est un film québécois qui est le premier indice de bonnes nouvelles par rapport au début de votre carrière. Donc, c'est une anecdote intéressante. Puis toi, Mac, y a-tu une anecdote qui te vient en tête, autre que celle-là dans des débuts? Bien, les débuts, c'était assez spécial parce qu'on connaissait à peu près rien. Okay. On n'avait aucune expérience. Alors, c'était pas facile à la caisse et au restaurant parce que je faisais les deux. Oui. Parce que le restaurant était au même niveau que l'entrée. Puis ça a été spécial. Il a fallu apprendre sur le tas. Et on a appris. Effectivement, ça a commencé vraiment à zéro. La vraie histoire, c'est qu'on a commencé avec 300 $ que Réjeanne avait ramassé parce qu'elle travaillait à l'hôpital Hôtel-Dieu à Montréal. Et moi, j'étais annonceur de radio, mais à 43 $ par semaine. C'était pas très lucratif, donc il n'y avait pas beaucoup de revenus. Mais c'est le début, il faut commencer quelque part. C'est ça, on avait 22 ans. Puis dis-moi, j'avais une autre question. T'avais quelque chose? Non. J'ai dit, là, on voit, quand tu dis que tu travaillais à la radio, c'est ça? Oui, exactement. On voit que l'expérience est encore là. Oui, une voix radiophonique qui roule dans la famille FM. Et moi, j'avais une question, c'est, vous avez commencé à travailler ensemble, puis est-ce que ça s'est continué comme ça jusqu'à temps que tu aies nous autres, qu'on soit nés? Non, on a commencé ensemble jusqu'à temps que je devienne enceinte de Frédéric.
Alors, avec la naissance du premier enfant, j'ai resté à la maison. Puis, Marcel allait travailler tous les soirs, 7 jours par semaine, à 6 heures, de 6 heures le soir jusqu'à minuit le soir. C'était la vie à ce moment-là, à cette époque-là. Oui, c'était un petit peu demandant. Et jusqu'à temps que j'aille notre beau-fils ici, Guillaume, la même chose, c'était la même vie, jusqu'à temps que vous soyez à 5-6 ans. Puis après ça, toi jusqu'à 5-6 ans, tu as travaillé plus de jours, plus de bureaux, tu as trouvé un directeur? C'est ça. Par la suite, effectivement, on a trouvé quelqu'un qui nous assistait au cinéma. Marcel Proulx, à l'époque, a travaillé pour nous pendant près de 20 ans, qui nous a aidés grandement. Et à ce moment-là, oui, on a pu faire un peu plus de bureaux tous les jours, mais le commerce était tellement petit à l'époque, il y avait juste un cinéma d'une salle, les revenus étaient minimum. Je me souviens de la première année où, à la fin de l'année, je suis allé voir le comptable pour faire les chiffres et il m'a dit... Si j'étais toi, je penserais de faire autre chose. Mais la fin du cinéma n'est pas d'hier annoncée. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Mais de fil en aiguille, on a pu avoir de meilleurs films, de meilleurs distributeurs. Et ça grossit et ça a pris de l'ampleur avec le temps. Mais Réjeanne aussi, tu as été présente dans les débuts pour... Quand les enfants ont commencé l'école, là, j'ai commencé à faire la comptabilité au cinéma quelques années. Oui. Puis après ça, ça a été les projets qui ont commencé l'expansion. Les cinéparcs. Les cinéparcs. On a eu les cinéparcs pendant 20 ans. Le cinéma et tout ça. Ça a commencé comme ça, quand les enfants étaient plus grands. Puis les enfants sont arrivés pour travailler avec nous par la suite. Exactement. Vers l'âge de 15-16 ans. Oui, puis il faut se souvenir qu'au début, Guillaume est allé à Sorel pendant des années. C'est notre première acquisition en dehors de Joliette. Encore là que je reste aujourd'hui. Oui. Donc, c'est là que j'ai rencontré ma femme. Mais effectivement, ça date de fin des années 90. J'ai commencé à travailler, à mon souvenir, à l'âge de 12 ans. Je faisais le ménage avec Fred au cinéma. Donc... C'était l'été seulement. On était en congé scolaire. Et après ça, quand tu as acheté le cinéparc, j'ai commencé à travailler là, l'été également. Je me souviens, ma première été, j'étais à la caisse en avant de 7 h à minuit, 2 h du matin. Puis je me souviens que maman venait me chercher à tous les soirs que je travaillais. Avec le recul, je me disais, my God, t'es tout seul, t'as 12-13 ans avec un cash au milieu de nulle part. C'était pas super sécuritaire, mais bon, il s'est rien passé, ça a bien été quand même. Mais je me souviens que tu venais me chercher très régulièrement. Moi, c'était surtout quand Guillaume a travaillé à Sorel. Oui. Moi, je ne dormais pas tant que Guillaume n'était pas rentré. Parce qu'il prenait le bateau, je pense. Puis t'arrivais quand même assez tard. Alors, quand j'en entendais rentrer, là, je pouvais m'endormir. Oui. C'était ça. Bateau qui est le traversier entre Sorel et Saint-Ignace. Que j'ai pris ce matin encore. Mais oui, tu as raison, parce que ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'en 1997, c'est l'année qu'on a acheté le cinéma Saint-Laurent, on a commencé l'exploitation du cinéma avec un film que certaines personnes peuvent se souvenir peut-être, qui s'appelle Titanic. Et le film, il durait 3h15. Et étant donné qu'on avait seulement une copie, parce qu'avant, c'était des copies imprimées, des copies de pellicule qui n'existent plus aujourd'hui. Et on avait décidé, étant donné qu'on avait juste une copie, qu'on ne pouvait pas le jouer dans 2 salles parce qu'il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait pas répondre à la demande. On jouait le film 2 fois le soir. Alors, la dernière fois, ça se terminait, la dernière représentation se terminait vers 1h, puis je partais à 1h15 du cinéma, puis je prenais le bateau d'1h30. J'étais retour à la maison à 2h20 à peu près du matin. J'ai fait ça pendant quelques mois. Oui, exactement. C'est ça. Mais comme tu dis, par la suite, Réjeanne, on a fait ensemble des projets de rénovation, de construction. De construction et tout ça. Moi, mon rôle, c'était plutôt au niveau de la décoration et de l'aménagement des salles. Oui. Les panneaux acoustiques, on choisissait oui, absolument. Toutes les couleurs. Et l'aménagement des restaurants aussi, des restaurants. Genre d'équipement. Et les aires communes. Exactement. Tout ça, ça a été un gros travail que j'ai beaucoup aimé. Oui.
parce qu'on s'y est mis, c'était important, c'est le nerf de la guerre, les comptoirs de rafraîchissement dans les salles de cinéma, il faut avoir les bons points de vente en nombre suffisant, bien localisés, avec les équipements qui vont avec. D'ailleurs, les gens qui viennent dans nos cinémas, Joliette, Drummondville, bon, pas Saint-Hyacinthe, Belleuil, mais Sorel, c'est des cinémas que tu as décorés, que tu as choisi la décoration, c'est tes idées, exact. Absolument. T'as ta signature. J'ai ma signature, j'adore ça, j'aime ça. Alors, je voulais avoir un beau décor, que les gens soient bien, qu'il y ait une belle expérience, on va dire. C'est ça. Puis l'autre chose qu'on passe beaucoup, c'est silence, mais qui a l'air de rien, c'est que Réjeanne a toujours aussi eu un intérêt pour les films. La programmation, c'est quoi les films? Oui. Et souvent, elle avait une vue... différente. Exactement. Différente, ça, mais en discutant avec tout le monde, ben, on arrive à un consensus. Oui, mais tu apportais, puis tu apportes d'ailleurs encore aujourd'hui un autre son de cloche, une autre façon de voir, puis c'est important, il faut en tenir compte. Et il ne faut pas minimiser les choses. Tu l'as fait, tu le fais encore, puis je pense que c'est apprécié de tout le monde d'avoir le côté féminin dans le choix des... Oui, parce que je suis dans un boys club. Ma blonde pourrait quand même te comprendre un peu. J'ai moi-même 3 garçons, donc la présence féminine est plus limitée, mais c'est absolument, je pense que c'est un équilibre en bout de ligne. Puis il y a un vieil adage qui dit quand tout le monde est d'accord dans une pièce, ben il n'y a pas raison d'être nécessairement. Fait que sans dire qu'on est toujours là pour s'obstiner, d'avoir un autre point de vue, ben c'est toujours intéressant, puis ça permet la réflexion puis le développement d'idées nouvelles. Oui, puis il faut dire aussi qu'on est encore impliqué aujourd'hui. Avec nos fils. Absolument. Ça nous fait plaisir d'encore contribuer à notre façon. Les salles ont été vendues, mais on s'est gardé un petit intérêt, disons. Puis pour faire continuer, même les petits-enfants, Samuel, Édouard a travaillé l'été dernier, tout le monde a porté l'épaule à la roue. Donc, c'est une 4e génération dans l'entreprise. Je pense que pour réussir en affaires, pour une entreprise familiale, ça prend une bonne cohésion entre les membres. Oui. Tu sais, pour que ça y aille bien ou qu'on s'entende bien. Tu sais, c'est très, très important. C'est absolument, c'est ça. Si dans un couple, la réussite est à 2, dans une entreprise familiale, la réussite, dans ce cas-là, est à 4. Mais, Absolument. Vous avez raison, oui. D'ailleurs, les 3 enfants travaillent encore, même si Édouard va à l'université, puis Joseph, mais ils continuent de travailler au cinéma. Donc, on voit qu'il y a quand même un intérêt. Et effectivement, ce qu'on entend souvent dans les entreprises familiales, c'est que ça peut bien aller, mais quand ça va moins bien, bien, c'est que souvent, on se garde moins une gêne quand on n'est pas d'accord. Donc, les chicanes peuvent se faire plus rapidement parce qu'on se connaît mieux. Mais évidemment, dans notre dynamique à nous, c'est pas le cas. On est capable de se parler tout le monde puis de partager nos points de vue dans un contexte de respect puis de bien commun où ce qu'on va se développer. Oui. Je pense qu'heureusement, il n'y a pas eu d'accro majeur durant toutes ces années-là. Et comme tu dis, c'est ça qui explique un peu la réussite. Ça fait le succès, il est là. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut bien s'entendre. C'est ça. Il faut travailler tout le monde dans le même sens. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça qui est important. Puis, je pense qu'on continue. Les petits-enfants vont suivre. Moi, mon père, à l'origine, comme vous savez, a commencé cette entreprise-là. Mais on était peu impliqués parce que lui, c'est un notaire de profession. Donc, les exploitait pas lui-même, mais il faisait de la surveillance et m'amenait petit faire le tour de ces cinémas. Donc, c'est comme ça que dans le milieu des années 50, j'ai pu, comment je dirais, faire mes premiers pas, même si c'était interdit à l'époque pour un moins de 16 ans d'aller voir un film. Donc, j'ai eu... je voyais pas des films au complet, mais je voyais une salle de cinéma, comment ça pouvait fonctionner. Mais Réjeanne était... Et demeure encore la bougie d'allumage, tant qu'à moi. Ça se fait alentour d'une personnalité de quelqu'un, même si, malheureusement... Même si on est dans l'ombre, on brille quand même. C'est souvent les choses les rôles les plus importants
sont souvent dans l'ombre, malheureusement. Oui, ceux qui sont en avant, des fois, ne sont que des porte-paroles et les vraies décisions se font ailleurs et tout ça. Donc, il ne faut pas minimiser ça. C'est super important. Moi, en tout cas, on a passé toute une vie ensemble dans le monde du cinéma. J'ai adoré ça parce que tout le monde, comme tu dis... participait. Ah, exactement, et participe encore. Puis on est témoin de l'évolution du cinéma. Aussi. Hein, de ce qui s'en vient. Tu es très au courant, les plateformes, les changements, tout ce monde-là qui a évolué au fil du temps. Et tu suis, comme moi, l'actualité cinématographique et les nouvelles tendances. Et les gars sont là aussi. Les garçons nous mettent beaucoup au parfum aussi. Oui. Et comment je dirais, c'est le pour et le contre, mais ça a le désavantage de faire partie de toutes, souvent, nos conversations de famille. Oui, c'est les conversations spéciales au bureau et à la maison. C'est ça. C'est des conseils d'administration. Mais c'est intéressant quand même. Dimanche. C'est ça. C'est notre vie. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà, on ne peut pas plus me résumer. On ne se refait pas, c'est quasi naturel et là, on ne le force pas. Exactement. Puis là, on projette déjà l'avenir. On essaie de voir justement les nouvelles tendances qui vont suivre. Puis on est confiant, comme on a dit dans le dernier épisode, que le meilleur est à venir. On le sent déjà. Les premiers films qu'on a commencé, on parlait du film québécois, Le Cyclone de Noël. Oui. Bien, c'est quand même exceptionnel. Absolument. Le film est très populaire et la courbe de progression ou de décroissance elle est inversée, ce qui n'arrive jamais dans un film en salle de cinéma. Les premières semaines sont les plus fortes, les deuxièmes baissent graduellement. Ouais. Celui-là, c'est le contraire. Donc, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est exceptionnel et ça dénote l'intérêt. Là, Absolument. De voir les salles pleines, les gens qui rient, ça, c'est... Oui, c'est ça, qui sont à l'affiche. C'est vraiment... c'est là que tu vois la magie. Oui. Puis... J'ai toujours dit, c'est comme la locomotive qui tire les wagons. Hein? Ça prend un gros film, puis à ce moment-là, ça crée de l'intérêt. Les gens ont l'intérêt, regardent ce qu'il y a d'autres choses. Puis là, je vais voir tel autre film. Puis la sortie cinéma reprend tous ses droits, toute sa place. Oui. Même si elle a été, la pauvre, un petit peu mis de côté avec tout ce qu'on sait. Oui, bien, c'était des vagues. Hein? Je veux dire, je ne veux pas me répéter, mais et ça a toujours été des vagues. Toujours le monde du cinéma en salle, des grandes périodes et des périodes plus creuses, des grandes périodes et des périodes plus creuses, et c'est lié aux saisons, mais beaucoup aux films. Donc, les gros films porteurs ont toujours été présents, mais quand on a moins dans des périodes plus creuses, et là, les gens oublient un peu. Puis des fois, il y a des facteurs extérieurs comme la température, comme il y a eu cet automne. Même en début novembre, je joue au tennis avec mon fils. Écoute, ça arrive pas souvent, là. Fait que là, tu te dis, OK, et ça aide pas non plus. Il y a un petit peu moins de films. Donc, le flow revient pour combler ces mois-là plus tranquilles où ce que, comme tu dis, la locomotive continue de rouler vers l'avant et les wagons en arrière suivent. C'est ça. Dis-moi, toi, Réjeanne, le futur du cinéma, comment tu vois ça en salle, évidemment? Le futur du cinéma, c'est sûr que le cinéma est là pour rester, de un. Et de deux, je pense qu'il va se faire encore plus de films québécois. Moi, je pense. En tout cas, c'est bien parti, comme disait Guillaume. Mais je pense qu'il va en avoir de plus en plus de films grand public. Okay. C'est ce qu'on veut. Et puis le futur, c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver de nouveautés technologiques. Là. Il y en a déjà beaucoup, mais il va en avoir d'autres, c'est sûr, quand, on ne sait pas. Donc, malgré les plateformes, malgré la compétition, la salle de cinéma... Elle va toujours être là pour divertir le monde en groupe. Les gens aiment se regrouper, aller voir un film. Oui. En salle. Oui, exactement. Puis c'est le premier maillon de la chaîne, comme on dit. C'est ça, c'est la vitrine du cinéma. Exact. La vitrine... C'est la vitrine, hein? On disait souvent, un des slogans qu'il y avait à l'association dans le temps, c'est une sortie en vue, ensemble au cinéma. Exact, aller au cinéma. C'est ça. C'est un slogan qui date de peut-être 30-40 ans. C'est encore pertinent de dire la même chose. Absolument vrai. C'est toujours la même chose. Et donc... c'est un petit peu
le son de cloche qu'on a. Je suis très content d'avoir reçu Réjeanne avec nous. Merci beaucoup. Oui, il fallait que ça soit la première rencontre qu'on ait au niveau de chez RGFM, la personne la plus importante, celle avec qui j'ai fondé ces cinémas-là. Donc, sans toi, il n'y en aurait pas eu de cinéma, point. Donc, c'était important qu'on le fasse comme ça. Et puis, écoute, on va continuer nos balados, Guillaume. Absolument, absolument. On est fidèle au rendez-vous. Alors, on se revoit pour le prochain épisode. Excellent. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain. Le cinéma, c'est au cinéma.